Aujourd'hui, on parlera d'un monument du football italien. Un club qui a brillé pendant les dernières décennies, mais qui s'empête beaucoup en compétences ces 3 dernières années. Nous parlons évidemment de la Juventus, club qui a raflé le championnat italien 9 fois de suite, 2012 à 2020, et qui prétendait à gagner la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, ne peut même pas convaincre ses fans, ainsi que les fans du foot dans son propre championnat, la Serie A. Et quand nous regardons l'effectif, on peut comprendre. C'est le moment pour la Juve de se relancer. Quel mercato qui serait idéal pour la Juventus de Turin? Abonnez-vous à Footron pour être averti des prochaines vidéos. On vous revient après l'intro. Avec le retour d'Allegri, on attendait mieux. Au final, la Juve termine 4e et s'offre la Ligue des Champions, avec un enchaînement de mauvais résultats. Malgré ces résultats, ce qui nous inquiète le plus, c'est la qualité de l'effectif. Pour les gardiens, il n'y a pas de problème. Nous pensons que le Polonais Szczęsny est un bon gardien. Certes, il avait effectué quelques boulettes la saison passée, mais nous ne le crucifions pas, car il a fait une bonne saison. D'ailleurs, le coach l'a dit, il fait partie des joueurs intouchables dans son effectif, comme Vlahovic, Locatelli et Danilo. Ensuite, il y a Mathia Perin, qui est le deuxième gardien de cette équipe. Il est un bon gardien qui accepte sa situation. À ce poste, je pense que la Juve est bien gardée. Comme défenseur latéral droit, on a Danilo et Guardado. Si la Juve avait un grand budget, nous allons chercher un latéral droit. Comme ce n'est pas le cas, nous aimerions titulariser Guardado. Mais dommage. Comme nous l'avons dit au début de la vidéo, Allegri compte Danilo parmi les joueurs intouchables dans son effectif. C'est un joueur qui est moyen et qui ne dérange pas totalement. Guardado lui-même arrive à terme de son contrat il y a encore quelques jours malgré son cas et a toujours sa grosse accélération. Défenseur latéral gauche, on a Alexandru Frabotta. On commence avec Alexandru. C'était un joueur assez incroyable il y a encore quelques années. Il était complet, puissant, fort défensivement et offensivement. Aujourd'hui, le Brésilien n'est que l'ombre de lui-même, car il a beaucoup perdu en vitesse. Plus offensivement, il ne fait pas la différence. Pour Frabotta, nous le prêtons ou le vendons et nous recrutons un latéral. Le joueur à recruter est Andrea Cambiaso. Ce n'est pas vraiment un nom connu. Cambiaso est un latéral italien de 22 ans qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Genoa. Vu sa situation contractuelle, nous pensons que la Juve pourra faire l'affaire. En défense centrale, on a Delite, Bonucci, Rugani. Pour nous, Delite doit rester, mais ça serait difficile, car il y a plusieurs prétendants qui veulent le joueur. D'ailleurs, le joueur n'est pas satisfait du projet du club, mais nous le gardons. En plus, il y a Bonucci qui n'est plus le même il y a un longtemps. Avec le départ de Chiellini, il faut recruter un défenseur soit pour concurrencer Bonucci ou même être titulaire vu sa performance. Pour cela, nous pensons à un Brésilien, Luis Felipe. Le défenseur de la Lazio arrive en fin de contrat. C'est un défenseur solide qui connaît d'ailleurs la Serie A italienne. Très jeune, Philippe est un joueur qui peut aider la Juve à se relancer. Aimez la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. Maintenant, nous passons au milieu de terrain. Pour nous, c'est le véritable problème au niveau de l'équipe, car il manque la créativité. Pour ce poste, nous avons Locatelli, Zakaria, Arthur, McKennie. Selon nous, Locatelli est intouchable dans cet effectif. Il fait partie des piliers de la Juve. Sa saison n'était pas ni mauvaise ni excellente. Nous pensons qu'il fera mieux après sa première saison. Les autres, Zakaria, Arthur et McKennie, sont des joueurs qui vont rester sur le banc pour supplier des joueurs. Au milieu, nous ferons venir un joueur. Nous pensons à Paul Pogba. La situation du joueur serait favorable pour le club italien, car il est libre de tout contrat. Ce qui veut dire que la Juve ne paiera pas une indemnité de transfert.
C'est un joueur talentueux qui a déjà évolué à la Juventus. Il possède une vitesse incroyable, ainsi qu'une énorme frappe de balle. Ensuite, nous recrutons un jeune Italien, Nicolo Zaniolo. C'est un attaquant de couloir. Vu les joueurs, nous le ferons jouer comme milieu offensif. C'est un joueur très talentueux et prometteur. Zaniolo possède une bonne vision de jeu et grâce à cette vision, il est un bon passeur et connaît très bien le but adverse. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la à vos proches. Comme attaquant, il n'y a pas vraiment de problème. Seulement, il faut pallier le départ de Paulo Dybala. Pour cela, nous pensons à Angel Di Maria. D'ailleurs, l'Argentin est libre sur le marché. C'est un joueur qui possède beaucoup de qualités. Dribble, explosivité, frappe, passe. Une attaque avec Di Maria, Chiesa, Vlahovic. Ça plairait aux fans de la Juventus et aux fans du football. C'est la fin de la vidéo. Quel est votre mercato idéal pour la Juventus? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, puis abonnez-vous à Footron pour être averti des prochaines vidéos. À la prochaine.